Dans ma dernière vidéo FAQ, quelqu'un m'a demandé les compléments que j'utilisais et j'ai vite fait parler de quelques compléments que j'essayais pour améliorer la qualité de mon sommeil. Donc dans cette vidéo, sans faire du blabla, je vais vous dire déjà pourquoi avoir un bon sommeil est important et puis comment vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. En tout cas, comment moi j'ai réussi à améliorer la qualité de mon sommeil avec certains compléments. Des compléments qui ont été testés et prouvés de leur efficacité. Donc, déjà, l'importance du sommeil et qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on dort ou quand on est en manque de sommeil. Je vais parler qu'au niveau muscle et perte de graisse pour ne pas faire une vidéo très longue, car c'est ce qui va intéresser la plupart des gens qui me regardent. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu dors, tu as la synthèse de protéines qui se produit. En gros, ton corps répare les fibres musculaires endommagées, à condition que tu as consommé assez de protéines dans la journée. Sans ce processus, tu ne construis pas de muscles. Et ton corps libère aussi une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Et cette hormone est responsable de beaucoup de choses. Et beaucoup de bonnes choses. Principalement la croissance et la multiplication des cellules. Et 70% de l'hormone de croissance est libérée pendant le sommeil profond. Donc pour quelqu'un qui pratique la musculation, ce sont les deux principaux raisons pourquoi il faut dormir bien et assez. Quantité et surtout qualité. Et que se passe-t-il quand tu ne dors pas assez? Beaucoup de choses pas terribles. Essentiellement, ton corps libère une hormone que tu dois garder au maximum sous contrôle. C'est le cortisol. Cette hormone fonctionne comme un adversaire à la testostérone, à l'hormone de croissance et à d'autres hormones responsables à la construction musculaire, en dégradant les tissus musculaires pour libérer les acides aminés et les utiliser comme source d'énergie. Pas terrible. Utiliser vos muscles plutôt que la graisse comme source d'énergie, c'est la dernière chose que tu veux que ça se passe. Ton corps dit, ah, tu sais quoi? Utilise les pecs plutôt que la graisse sur le ventre comme source d'énergie. Et à part le cortisol, le manque de sommeil joue aussi sur la capacité à votre corps à stocker du glycogène dans vos muscles. Moins de glycogène dans vos muscles, donc vos séances d'entraînement vont souffrir. Imagine fatigue, moins de glycogène et essayez de faire une bonne séance le lendemain. Pas possible, surtout si ton entraînement est tôt le matin. Vous savez probablement déjà qu'il y a des cycles de sommeil. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais voici une image qui résume bien. Un cycle dure en général 90 minutes et entre 4 à 6 cycles par nuit. Les bienfaits du sommeil se passent quand vous êtes dans la phase profonde. Et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer d'améliorer avec certains compléments. Pour dormir plus vite et avoir une meilleure qualité de sommeil sans complément, il suffit de taper la phrase dans Google et vous allez avoir les conseils classiques. Comme par exemple, essayez de dormir toujours à la même heure. Ne pas passer trop de temps dans votre chambre. Ne pas regarder la télé dans votre lit. Prendre un bain chaud pour se relaxer. Évitez l'alcool ou le café la nuit. 1 heure avant de vous coucher, ne pas utiliser des appareils électroniques. Ne pas manger un gros repas avant de dormir. Faire une activité physique. Et tous ces conseils-là sont bons. Et je vous conseille de les suivre. Mais moi, en plus de ça, je vais vous dire comment passer à une étape supérieure avec quelques compléments. Et une dernière chose, ces compléments vont peut-être vous aider à dormir plus facilement ou plus rapidement. Mais pour moi, ce n'est pas le cas, car j'ai jamais eu ce problème. Je peux dormir quand je veux sans difficulté. Le soir, je finis de manger un petit truc vers minuit, minuit 30. J'éteins mon ordi, je prends les compléments ou même avant sans les compléments. Je vais me brosser les dents et faire ce que j'ai à faire au WC. Je me mets dans le lit 5-10 minutes sur le portable. Je pose mon portable à côté, je tourne, j'ouvre les yeux, il est 8 h du matin. Donc pour les compléments, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et je ne vais pas vous dire où acheter ou quelle marque prendre, car vous pouvez les trouver sur la plupart des sites de compléments alimentaires. J'aurais bien aimé vous dire de les acheter sur le site de Zoomob, car il m'avait contacté il y a quelques semaines et il m'avait envoyé quelques produits avec un code promo. Mais malheureusement, ils n'ont pas 2 des 4 compléments. Mais bon, si vous utilisez Zoomob et vous voulez avoir une réduction, regardez dans la description de la vidéo. Alors, vous avez 4 compléments. Perso, je prends les 4 ensemble. Pourquoi les 4 ensemble? Pourquoi pas? Et c'est bien dans un ordre d'importance. Donc, le premier complément, c'est la mélatonine. La mélatonine est une hormone sécrétée dans le cerveau qui régule le sommeil. À part le sommeil, la mélatonine a aussi d'autres bienfaits. Mais pour cette vidéo, on va parler que du sommeil. Combien de milligrammes faut-il prendre? Commencez avec 500 microgrammes et vous pouvez monter doucement par la suite. La dose la plus efficace est de 3 grammes. Perso, je prends 2 grammes 30 minutes avant d'aller au lit. Et la plupart des marques vendent des cachets de 1 ou 2 grammes. Le deuxième complément, c'est l'herbe Ginkgo biloba. C'est un bon complément utilisé surtout pour améliorer les fonctions cognitives, mais ça améliore aussi la qualité du sommeil et la circulation sanguine.
donc pas mal pour la prendre le soir avant de dormir. Pour la dose, c'est 250 mg, pareil, 30 minutes avant de dormir. Le troisième complément, c'est la glycine, qui aide aussi à améliorer la qualité du sommeil. Le seul petit problème, c'est que la plupart des marques la vendent en forme de poudre, donc un peu chiant. Pareil, le soir, entre 1 à 3 grammes avec tout le reste, 30 minutes avant d'aller au lit. Et le quatrième complément, c'est un bonus car pour le sommeil, il n'y a pas beaucoup de preuves, mais le ZMA aide à relaxer tes muscles, ce qui est bien pour dormir plus facilement. Et beaucoup d'anecdotes sur le fait que le ZMA te donne des rêves lucides. En tout cas, ça m'arrive aussi, et ce qui est souvent agréable. Et certains disent que le ZMA les empêche de dormir. Donc à essayer selon comment ton corps réagit. Et pour la dose, je te conseille de suivre les recommandations sur ta boîte. Voilà, perso, je vous conseille de commencer avec la mélatonine et le ginkgo biloba. Et si vous avez un peu plus de sous à dépenser, prendre de la glycine avec du ZMA, vous allez vous réveiller chaque matin comme si vous venez de dormir 24 heures et beaucoup plus en forme. Moi, je vois vraiment une différence. Essayez pendant quelques jours. Si vous ne voyez pas une amélioration ou si vous ne sentez pas une différence, augmentez un peu la dose. Si toujours rien ou au contraire vous avez du mal à dormir, alors ce n'est pas pour vous. Pour les prix, si vous achetez les 4, vous devez dépenser entre 30 et 40 euros pour 1 mois et demi, voire 2 mois. Plus de 40 euros, c'est trop cher. Et je ne pense pas qu'il y ait un complément qui regroupe plusieurs de ces ingrédients. Si vous trouvez ça, ça sera encore mieux. Mais à mon avis, ça sera plus cher et sous-dosé. Et je vous conseille de les prendre tous les soirs jusqu'à ce que vous n'en avez plus. Puis je pense que ça sera une bonne idée d'arrêter 2-3 semaines et vous pouvez recommencer. Moi, j'ai déjà pris les 3 sans la glycine il y a 4 mois pendant 1 mois et demi. Puis j'ai arrêté 1 mois et j'ai recommencé il y a 3 semaines avec les 4. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.